Alors salut la communauté, alors petite vidéo ce soir tout simplement pour vous parler d'un projet qui s'appelle MechaChain. Alors MechaChain, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique sur l'écran, c'est un Play to Earn en 3D. C'est un projet qui a été développé par 4 personnes, dont 2 qui font partie de la Ecom Frank Touch, que vous devez connaître si vous vous baladez un peu sur la sphère internet. Je mettrai un lien de Ecom Frank Touch si vous ne connaissez pas. Tout simplement, MechaChain, c'est un jeu où dedans, vous allez acheter des robots et vous pourrez même acheter des terrains, construire des arènes, etc. En fait, c'est un jeu qui est prévu de sortir en 2024, basé, on va dire, sur les NFT et la crypto-monnaie. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur les NFT et la crypto-monnaie. Tout simplement, le NFT, comme on peut l'expliquer, là pour le coup, les NFT, ce seront des robots que vous pourrez, au fur et à mesure de quêtes ou de combats que vous gagnerez, améliorer. Ça va marcher par morceaux, hein, bras gauche, bras droit, vous pourrez améliorer votre robot au fur et à mesure de votre aventure, dans un monde complètement ouvert où on pourra acheter et vendre des pièces, gagner de l'argent. Donc en fait, l'avantage du Play to Earn, c'est qu'en fait, ce projet-là, il va toucher 3 profils de personnes. Il y aura les profils, on va dire, purs investisseurs, hein, qui vont acheter des NFT, comme par exemple, on a pu voir à travers des artistes qui vendaient des NFT qui étaient des GIFs ou des images 2D. Là déjà, ce sera un jeu vidéo avec des robots en 3D. Vous pouvez voir notamment les super artworks qui vont donner un peu la finalité du jeu. Donc on pourra investir tout simplement sur le NFT en achetant un NFT et en les vendant en fonction, suite à avoir fait une plus-value, etc. Ça c'est pour les gens qui vont juste acheter le NFT. Le MechaChain va tourner sur une crypto-monnaie qui s'appelle le Mechanium. Pareil, la crypto-monnaie, comme toutes les crypto-monnaies, vont prendre de la valeur, vont avoir on va dire un cours du marché, et pareil, vous pourrez acheter cette crypto-monnaie et la revendre et l'échanger contre d'autres crypto-monnaies en passant par des brokers, comme je l'ai déjà dit, Kraken, Coinbase, ou tout simplement les stocker pour faire du stacking, pour gagner encore plus de crypto-monnaies. La troisième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça va faire une sorte de monde, ils vont créer un sorte de monde virtuel dans lequel vous pourrez investir sur des terrains, construire des arènes et faire jouer vos robots, faire des combats. Donc en gros, quand on dit play to earn, c'est qu'on va pouvoir jouer pour gagner de la crypto-monnaie ou pour acheter des NFT pour améliorer votre robot. Alors pour vous montrer un petit peu, alors vous voyez le beau site, hein, de MechaChain, voilà. En fait, un robot, ce sera un NFT et vous assemblerez des morceaux, vous ferez évoluer votre robot en achetant de plus en plus de NFT. Et chaque NFT, c'est ça l'avantage, représentant un objet numérique, donc peuvent gagner en valeur. C'est-à-dire que par exemple, vous achetez le robot de base, mais si vous achetez, je ne sais pas moi, l'arme et qu'elle gagne en valeur parce que dans le jeu, elle devient rare, eh ben, vous pourrez vendre que l'arme par exemple et vous faire une belle plus-value déjà. Donc derrière, voilà, le but du jeu c'est de faire un monde où dedans s'échangera, enfin la monnaie sera le Mechanium. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en allant dans le white paper. Le white paper, en fait, c'est un peu le projet du jeu, c'est là où les concepteurs ont marqué toute on va dire, la finalité du jeu. Donc on va aller dans le white paper. Voilà, donc comme dit le MechaChain, je vais vous le lire. Le MechaChain est un jeu de play to earn 3D de combat de robots appelé les mechas. Conquête spatiale aussi. Chaque mecha est une collection de NFT, comme je vous l'ai dit. Donc le robot est un NFT et tous les éléments qu'on pourra faire évoluer, les pièces de robot, peuvent être achetés en ligne par une carte bleue avec la crypto-monnaie du jeu appelée Mechanium ou en Ethereum. On pourra même trader, voilà, la crypto-monnaie Ethereum. Ces pièces, une fois assemblées, donnent naissance à un super robot contrôlable dans un jeu vidéo de combat. Donc ça, c'est la base. En fait, maintenant, le plus important, vous allez me dire, mais quelle est la vision et comment ce projet se projette dans l'avenir? Là, tout simplement, on va sur Roadmap et Milestone et ça vous donne les trucs. Donc, en gros, en 2021, il y aura une private sale et une pré-sale de NFT pour démarrer le jeu, faire, comment dire, lancer la machine.
avec une grosse visibilité, sachant que les 4 personnes qui sont derrière ce concept ont des énormes communautés, ont déjà commencé à construire cette communauté dont je fais partie, et vont lancer aussi les influenceurs, donc tous les gens qui ont aussi, eux, une communauté sur le web pour promouvoir ce jeu. À la différence des jeux qu'on voit actuellement, il y a quelques jeux qu'on peut voir, franchement ça se limite à des jeux 2D comme Illuvium, ou même encore pire, c'est juste des pauvres plans 2D. Là, le but du jeu, c'est d'aller, c'est le cas de le dire, dans un jeu 3D, et qu'on pourra jouer carrément un peu comme Fortnite, quoi. Donc pour en revenir à la roadmap, premier temps, il y aura les private sales et les pre-sales, donc de Mechanium, pardon, et pour acheter ensuite des NFT. Là, comme ils disent, en 2022, il y aura la version partielle de l'atelier. Donc l'atelier, c'est l'endroit où vous allez avoir votre robot et vous allez le concevoir. Et il y aura les premiers modules de NFT pour justement pouvoir acheter et faire augmenter votre robot. La deuxième chose, c'est ils mettront des fonctionnalités dans le monde, c'est-à-dire pour exporter des stories Instagram dedans, etc., pour arriver jusqu'à acheter ensuite les premiers NFT correspondant des colonies. Parce qu'en fait, tout dans ce jeu seront des NFT. Les robots, les parcelles de terrain, comme je disais, qui peuvent être des colonies, et ensuite les arènes que vous construirez dessus. Arènes que apparemment les concepteurs disent que dedans vous pourrez organiser des combats qui vous feront gagner de la crypto-monnaie, et ainsi de suite, pourront vous permettre d'acheter des NFT, entre autres, etc. Donc en 2023, ils feront l'appli iOS avec Atelier et la console MechaChain, et ensuite en 2024, la bêta des combats. La plateforme utilisée pour ce jeu. Pardon. Donc ils vont s'appuyer, comme ils le disent, sur la console MechaChain, qui sera basée sur une gestion de planètes et une exploration spatiale, et des ateliers, donc les endroits où vous pourrez accéder pour construire votre mecha, enfin le faire évoluer. C'est un jeu qui va être développé à la fois sur PC, enfin qui va surtout être amené pour être appliqué en Android et iOS, donc d'abord sur les applis mobiles, sur le téléphone, parce que bien évidemment il y a eu toute une étude derrière ce jeu, et ils ont vu que de plus en plus la mobilité est reine, donc ça va se faire d'abord en appli mobile, et ça permettra de jouer sur le téléphone ou sur une tablette. En gros, le truc qui est bien dans ce jeu, c'est pour ça que ça s'appelle du play to earn, c'est que vous allez jouer et pouvoir gagner de l'argent. Quel que soit même des fois, si le projet avance bien et qu'il a une belle promotion, et qui se développe en international, parce que un jeu de robots, par exemple, la communauté asiatique est très friande de ça, à travers les différentes séries animées ou les mangas, ils adorent les robots. Je pense que ce projet, c'est aussi pour ça que je vous le présente, va avoir une portée internationale très très vite. De toute façon, les concepteurs le disent très vite. Les prochaines vidéos de promotion, etc., se feront notamment en anglais pour aller directement sur l'international, mais c'est normal, parce que le but, eux, c'est de toucher le plus de monde pour qu'il y ait le plus d'argent investi et qu'ils puissent développer le jeu dans le temps que je vous ai marqué pour arriver en 2024. Donc voilà, ça c'est la plateforme, et on va parler un peu de la tokenomie, pardon, pour la prononciation. Alors en fait, cette tokenomie, c'est pour expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu et comment ça va se développer au niveau de la crypto-monnaie utilisée et sa répartition. Donc comme vous le voyez, je vous montre le graphe. Hop. Donc il y aura des private sales et des public sales. Ça, elles arrivent à fin d'année, année 2022, pardon. Il y aura possibilité de faire du stacking aussi, donc de gagner, comme je vous l'ai montré sur Goku Market, que je vous remettrai le lien en dessous. Le stacking, toujours pareil, c'est pour stacker la crypto-monnaie et en gagner toujours plus, voire des fois, comme Goku Market, gagner une autre crypto-monnaie. Après, les advisors, c'est les influenceurs. Fondateurs, en fait, ils se prennent 10%. Et bien évidemment, pour faire tourner tout ça, les concepteurs du jeu, les développeurs, toute l'équipe de développement qui va être derrière aura une part du gâteau, bien évidemment, puisque c'est eux qui vont créer le jeu et le faire tourner. Pour expliquer un petit peu, vous savez, quand on lance un jeu comme ça, beaucoup de projets sont partis comme ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention il faut prendre le temps de lire le projet, c'est pour ça que je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller tranquillement lire le projet.
qui pour moi est assez solide, mais on est au début de l'aventure, hein. Comme je vous l'ai dit, ça va jusqu'en 2024, donc il faut être quand même se rassurer et être sûr du projet. Il y a beaucoup de projets actuellement sur la folie des NFT où les mecs ils créent un NFT, où ils créent un pseudo-monde ou une bêtise en 2D, demandent des fonds, obtiennent des fonds, récupèrent tous les fonds et se barrent, enfin, ou arrêtent le projet, et donc ça tombe, l'argent est surtout donné au développeur, au gars qui a créé la chose, et tout le monde se retrouve un peu dupé sur le système. Là, c'est pas le cas. Les concepteurs l'ont conçu pour un jeu qui doit durer, qui doit évoluer dans le temps. C'est pour ça que notamment les fondateurs se sont donné la part du marché et se sont verrouillés dans le projet, hein, au niveau justement de cette mecha chain, de ce jeu. La première année, ils ne vont vendre aucune de leur part. Donc les 10% pour les fondateurs, ils ne vont pas vendre leur part du gâteau, comme on dit, parce que déjà, ils ont foi en leur projet et pour montrer la projection et l'envie d'emmener le jeu beaucoup plus loin. À partir de la deuxième année, ils pourront ou vendre une certaine part, mais ils ne pourront pas tout vendre. Donc en gros, ils se sont liés juridiquement dans le projet pour pas faire comme les trois quarts des projets qu'on peut voir ou ceux qu'on ne prend pas le temps de lire, de prendre l'argent dès que les sommes sont arrivées, qui prennent l'argent et qui dégagent du projet, en laissant tout le monde avec sans rien derrière, quoi, sans suivi du jeu. Donc là, ils se sont liés minimum pendant un an, voire plus, comme il avait annoncé dans une vidéo de lancement, parce que si ça fonctionne et que, comme je vous dis, ils ont foi dans leur projet, ils vont bien évidemment participer au jeu, et leur but, leur petit jeu entre eux notamment, c'est de vouloir créer un beau méca pour détruire les autres. Ce qui est normal, puisque l'objectif de ça, c'est quand même de jouer, à faire des quêtes, etc. Mais comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas un joueur, vous pourrez toujours acheter des NFT ou de la crypto-monnaie dans ce jeu et jouer sur les cours et vendre quand vous ferez de la plus-value. Voilà. Donc après, on va aller un petit peu dans les détails. Désolé, je slide en même temps que vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà, les ventes privées des tokens, c'est ça surtout. Elles sont où? Stacking, vesting. Alors attendez, hop, voilà, les ventes privées de tokens. Donc, au début, la première vente de tickets, il va avoir 6 millions de tokens vendus à 0,25, et ensuite, quand ça arrivera dans les ventes publiques, ce sera à 0,375. C'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce que ça vient de commencer et les privés de sale seront incessamment sous peu. Elles commencent fin novembre, fin de cette année. Donc c'est pour ça que je vous en parle, pour pouvoir que, si vous êtes intéressé, vous positionnez dès à présent pour pouvoir gagner, pour pouvoir acheter surtout des tokens à un prix moindre. Donc voilà, ça c'est fait, ça ils expliquent un peu les parts des influenceurs et autres. Et après, on rentre, toc 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 toc. Voilà, donc après, il marque un peu plus l'utilisation des fonds. Donc 65% des fonds seront utilisés pour rémunérer l'équipe de développement, ce qui est normal. 25% un peu dans le marketing, les partenariats, enfin tout ce qui permet de déclencher le marketing et de la promotion de ce jeu. Les frais juridiques, bien évidemment, parce que quand vous créez un jeu, il faut se protéger. Il y a toute une réglementation à mettre en place pour être dans la légalité, malgré qu'on soit dans la blockchain, hein, qu'on se croit décentralisé, mais il y a toujours une légalité, et surtout parce qu'il va y avoir des transferts de fonds, donc on se doit d'être légal. Et après, il y a un début de fonds, voilà, pour fournir un début de liquidité à 5%. Voilà, donc ça c'était la présentation on va dire dans les grandes lignes, hein. Donc je peux vous expliquer un peu l'équipe. Voilà, comme je vous disais, c'est 4 personnes, c'est Roman, Franck Oubre, Maxime Lemorillon et Thibaut Dumont. Là-dedans, comme je vous ai dit, il y a les deux personnes qui ont conçu Ecom Frank's Touch, que vous connaissez sûrement à travers des multiples formations. Ce sont des gens qui vendent des formations et qui sont expérimentés dans tout ce qui est les réseaux sociaux et moyens de la money making, comme on dit, de gagner de l'argent par le biais du web. Et ils ont une grande visibilité, hein, puisque dans leurs influenceurs, par exemple, ceux qui ont commencé à en parler, parce que la période commence pour la promotion du jeu, du projet, du jeu,
On peut parler de Tugan Barra, si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller voir mon site web, vous connaîtrez un peu plus, qui est un copywriter et qui a un certain nom on va dire, dans le copywriting et le marketing. Ils ont fait appel à d'autres advisors, comme on dit, d'autres influenceurs, mais bon, c'est surtout le nom que je retiens surtout, et surtout la vidéo, entre autres, que j'avais vue. Donc pour vous expliquer un petit peu, voilà les gens qui font partie du jeu, donc de la conception, les fondateurs. Dans les 4, il y en a 2, comme je disais, Roman et Maxime, qui font partie de Ecom Frank Touch, qui comptent plus de 27 000 abonnés YouTube, 12 000 Telegram, 90 000 mails, 84 000, enfin grosse communauté, plus de 12 000 clients. Et après on a Franck Oubre qui lui tient un Business Dynamite. Alors, vous pouvez aller les voir, hein, les 2 sites se trouvent sur internet, il n'y a pas de problème. Et lui aussi, grosse communauté de 30 000 clients, avec plus de 35 000 abonnés par exemple sur YouTube. Et un blog qui fait plus de 380 000 visiteurs uniques par mois, ce qui est énorme. Pardon. Et donc comme il marque, comme on est au début de la communauté et du lancement du jeu, ils sont toujours à la recherche de partenaires et d'influenceurs, comme je vous dis, pour, on va dire, promouvoir le jeu, parce qu'ils ont vraiment une envie que le jeu sorte en 2024 et qu'il dure dans le temps pour créer carrément un monde où on pourra gagner, comme on dit, des crypto-monnaies, qui est le mécanium dans ce jeu. Ah ben voilà, il vous donne par exemple des exemples, alors je vous laisserai aller voir, il y a Axie Infinity, Illuvium, The Sandbox que je connais là-dedans, ce sont des projets aussi tournés autour de la NFT. La NFT, comme vous pouvez le voir et vous pouvez l'entendre beaucoup, ça devient, on va dire, le nouveau step, le nouvel level de la blockchain. C'est vraiment un marché parallèle qui est en train de se monter, qui vous permet d'être un peu un collectionneur, comme on dit, un collectionneur de tokens qui représentent souvent des objets numériques, hein, des gifs ou des choses. Les artistes ont commencé avec ça aussi, à se diversifier comme ça, à vendre des tableaux en NFT pour pouvoir promouvoir leur art. Et ça s'est, on va dire, démultiplié en plusieurs exemples, jusqu'à en venir au play to earn. Donc après, bien évidemment, ils font appel ils font un gros laïus sur l'e-sport. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est, vous voyez Fortnite, vous voyez, je pense qu'il y a d'autres jeux, j'ai plus le nom en tête, League of Legends, je crois. Bon, vous me le direz en commentaire. Il y a plein de jeux maintenant qui, dans leur monde, ont créé des compétitions, il y a des joueurs professionnels, etc., etc. Leur but du jeu, en fait, c'est très ambitieux, mais c'est ce qui fait avancer les projets, c'est de créer ce monde, de créer des robots, des combats, et pourquoi pas les médiatiser derrière, un peu comme l'e-sport se fait avec FIFA, les jeux comme FIFA ou League of Legends. Le but du jeu, c'est de toujours, voilà, ils ont toujours cette vision de long terme pour voilà, créer pourquoi pas des compétitions demain de combat de méca, de robots, pourquoi pas. Donc bon voilà, l'intérêt du robot comme ils l'ont mis, voilà, il parle un peu de la culture japonaise et des mangas. Il parle un petit peu du film Pacific Rim, il parle de iRobot, il parle de Alita, il parle de Transformers 3, pour vous montrer que ça a toujours été, on va dire, une curiosité et fait partie de l'imaginaire dans les films notamment et dans les BD. C'est pour ça que je vous dis qu'ils vont aller très vite sur l'international, dans le sens où la communauté asiatique est très friande de tout ce qui tourne autour des robots. Nous aussi, parcimonie, hein, comme on dit. Mais ça y vient, on voit même dans le monde réel. Je veux dire, on a voilà, ils parlent de Boston Dynamics qui font des chiens robots qui sont rentrés dans les armées américaines notamment, qui commencent à faire des humanoïdes pour porter des charges lourdes, etc. Enfin, le robot, en fait, même dans certains autres films que j'ai pu, est vraiment dans l'imaginaire de tout le monde et se voit vraiment comme dans le futur pour aider l'humain. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis aussi un petit peu sur on va dire, sur le jeu des mechas, parce qu'ils savaient que derrière, tout ce qui est tourné autour de la robotique et des robots vont aller attirer une grande partie du monde. Voilà, il parle de Gundam aussi, Gundam que vous connaissez, Goldorak que j'ai connu un peu plus. Dédicace à cette génération. Enfin voilà, pour vous expliquer, c'était une petite vidéo pour vous expliquer le projet de Mechachain, qui franchement, moi, j'étais pas je suis un connaisseur du play to earn, mais pour le coup, là, après avoir vu la vidéo de lancement, après avoir lu ce white paper, que comme je vous dis, je vous mettrai
un lien qui vous permettra d'aller voir ce white paper, de prendre le temps de lire. Les privés de sel commencent fin novembre, début décembre, pour ensuite, pourquoi pas, et au mieux, aller jusqu'au jeu en 2024. C'est un projet que je trouve sympa, même si je ne suis pas un grand joueur, mais en tout cas, moi, le monde des robots me plaît. La conception de ce jeu, dans la vision qu'il a, me plaît, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, autre investissement alternatif, je vous ai montré Goku Market, qui est plus sur la plateforme des crypto-monnaies. Là, c'est plus dans le divertissement, mais pourquoi pas gagner de l'argent en jouant? C'est une bonne idée. Et c'est une autre manière de se diversifier, et tout en s'amusant en plus. Notamment que le monde des jeux vidéo, hein, je ne vous apprends rien, quand on voit les PlayStation et les Xbox, les jeux qu'ils font et les compétitions qu'il y a dessus et les gens qui gagnent leur vie là-dessus, je m'en fais pas, les jeux vidéo représentent un énorme gain et représentent un énorme marché par rapport au cinéma même. Je crois que c'était 4 ou 5 fois le chiffre d'affaires des jeux vidéo par rapport au cinéma, surtout en retour sur investissement, c'est énorme, quoi. Les équipes c'est pas pour rien qu'il y a autant d'équipes de développement qui se tournent vers les jeux et qui testent des choses, notamment par exemple avec des applis de jeux sur les téléphones maintenant et sur les tablettes. Donc voilà, c'était une petite présentation de MechaChain qui pour moi est un projet qui va exploser et qu'il faut prendre comme d'habitude. Je vous présente des trucs qu'il faut prendre le wagon en marche pour payer moins cher et pouvoir, pourquoi pas, entrer dans ce nouveau monde de méca et en retirer un retour sur investissement qui sera je pense, plus que satisfaisant. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans la description, mais je vous mettrai le lien dans tous les cas parce que en lisant le white paper, vous verrez le sérieux du projet et vous pourrez aller voir incessamment sous peu sur YouTube et autres réseaux sociaux les publications et les vidéos de lancement sur ce jeu pour vous montrer toute la puissance des communautés, des fondateurs qui sont derrière ce jeu. Voilà, je vous remercie de me suivre et n'hésitez pas de mettre vos commentaires, de me suivre, de liker, enfin le bon dicton d'habitude des vidéos YouTube, hein. Vous savez comment faire. Et si vous voulez voir d'autres projets, allez voir mon site, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de me motiver pour continuer à vous présenter de beaux projets comme celui-là. Merci de me suivre et ciao ciao.